Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le comparatif en anglais. Le comparatif, qu'est-ce que c'est? C'est quand on veut exprimer plus que, moins que ou autant que. Il existe donc trois types de comparatifs que nous aborderons dans cette vidéo. Le comparatif de supériorité, le comparatif d'infériorité et le comparatif d'égalité. Commençons par le comparatif de supériorité. Quand on veut comparer deux choses ou deux personnes en disant plus que. Comment le former? Eh bien, le comparatif de supériorité ne se formera pas de la même manière en fonction qu'on a affaire à un adjectif court ou un adjectif long. Alors, comment savoir si un adjectif est court ou long? Déjà, on peut considérer que tous les adjectifs d'une syllabe sont considérés comme courts. Eh bien, pour dire plus que, il faudra rajouter le suffixe er à la fin de l'adjectif et rajouter le mot than. Comme par exemple dans la phrase He is taller than Mary. Tall veut dire grand. C'est un adjectif qui n'est formé que d'une syllabe. On lui rajoute donc le suffixe er pour dire plus grand. Taller. He is taller than Mary. Autre exemple, My dog is bigger than my cat. Attention, on remarque qu'on a doublé la consonne finale G. Il y a donc deux G à bigger. On peut aussi considérer que tous les adjectifs qui sont composés de trois syllabes ou plus sont longs. Alors, comme ces adjectifs sont déjà très longs, on ne va pas leur rajouter une syllabe supplémentaire. Pour dire plus que, on va rajouter le mot more devant l'adjectif et puis le mot than. Comme par exemple dans la phrase History is more interesting than geography. L'adjectif interesting fait trois syllabes, on ajoute donc le mot more devant pour dire plus intéressant, more interesting. Autre exemple, She is more beautiful than Monica. La difficulté se trouve sur les adjectifs de deux syllabes qui vont être tantôt courts et tantôt longs. Les adjectifs de deux syllabes qui finissent en y, er, ow ou le sont considérés comme courts. Il faut apprendre ces quatre terminaisons par cœur. Comme par exemple l'adjectif funny. Comme dans la phrase Amber is funnier than Jenny. Funny, deux syllabes qui terminent en y. On lui rajoute donc le suffixe er pour dire plus drôle. Funnier. Attention, on remarque que le y de funny s'est transformé en i au moment où on a rajouté le suffixe er. Autre exemple, I am cleverer than you. Clever, adjectif de deux syllabes qui se termine par er, on doit donc lui rajouter encore une fois er pour dire plus intelligent. Intelligent, clever, plus intelligent, cleverer. Tous les autres adjectifs de deux syllabes, c'est-à-dire ceux qui ne terminent pas en y, er, ow ou le, sont considérés comme longs. Comme par exemple l'adjectif helpful. He is more helpful than my brother. Helpful, qui veut dire serviable, est un adjectif de deux syllabes considéré comme long. On lui rajoute donc le mot more devant pour dire plus serviable. More helpful. Attention, il existe des cas particuliers, comme par exemple l'adjectif good, qui veut dire bon. On ne dit pas gooder, mais better, pour dire meilleur. Burgers are better than hot dogs. Les burgers sont meilleurs que les hot dogs. Les hot dogs, c'est bon, mais les burgers, c'est meilleur. Autre cas particulier, l'adjectif bad, qui veut dire mauvais. Pour dire plus mauvais, pour dire pire, on ne dit pas badder, mais worse. Phrase d'exemple. English is worse than math. L'anglais, c'est pire que les maths. C'est pas vrai, bien sûr.
Passons maintenant au comparatif d'infériorité pour dire moins que. Comment le former? Eh bien, c'est beaucoup plus facile que pour le comparatif de supériorité puisqu'il n'y a ni adjectif court ni adjectif long. On fait de la même manière pour tous les adjectifs. Il suffit de rajouter le mot less devant l'adjectif et ensuite le mot than. Less than, moins que. Exemple, Jenny is less funny than Amber. Jenny est moins drôle que Amber. Rachel is less tall than you. Rachel est moins grande que toi. Beth is less energetic than Patrick. Beth est moins énergique que Patrick. On remarque qu'on a procédé de la même manière pour les trois adjectifs, qu'ils soient longs ou courts. Terminons maintenant avec le comparatif d'égalité pour dire aussi que, autant que, pour comparer deux choses ou deux personnes qui sont à égalité. Comment le former? Eh bien, bonne nouvelle, à nouveau, le comparatif d'égalité ne se soucie pas de savoir si on a un adjectif court ou long. Il fonctionne de la même manière pour tous les adjectifs. Pour exprimer une égalité, il suffit d'encadrer notre adjectif avec les deux petits mots as, comme si on avait une balance en équilibre. Par exemple, Jenny is as funny as Amber. Jenny est aussi drôle que Amber. Rachel is as tall as you. Rachel est aussi grande que toi. Beth is as energetic as Patrick. Beth est aussi énergique que Patrick. On remarque que dans les trois cas, on a fonctionné de la même manière, que l'adjectif soit court ou long. Voilà, c'est terminé. J'espère que tu as tout compris. Je te laisse avec le résumé de la leçon et je te dis à bientôt.